Louis XVI, un roi mal compris, un réformateur méconnu ou une simple victime des événements? Louis XVI est l'un des personnages les plus tragiques de l'histoire de France. Alors, un roi bienveillant ou souverain dépassé? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. L'ascension d'un roi bienveillant. Louis XVI est né en 1754 et devient roi de France en 1774. À seulement 20 ans, dès le début de son règne, il montre un véritable souci pour le bien-être de son peuple. Il est connu pour sa nature douce et son désir sincère de réformer le royaume. Louis XVI soutient des réformes importantes, comme l'abolition de la torture et la promotion de la tolérance religieuse. Il encourage également les avancées scientifiques et techniques, soutenant des projets comme le voyage de la Pérouse et les expériences des montgolfières. Son plus grand exploit, la convocation des États généraux en 1789, une tentative de résoudre la crise financière et de donner une voix au peuple. Un réformateur malheureux. Louis XVI est conscient des problèmes économiques et sociaux de la France. Il tente de réformer le système fiscal et de réduire les dépenses de la cour. Cependant, il se heurte à l'opposition des nobles et du clergé, qui refusent de renoncer à leurs privilèges. Et en 1789, il convoque les États généraux pour trouver une solution à la crise financière. Cette initiative, bien que louable, conduit à la Révolution française. Louis XVI se retrouve pris dans un tourbillon de changements qu'il ne peut contrôler. Un roi humanitaire. Louis XVI est également connu pour sa générosité et son humanité. Il soutient des œuvres de charité et s'efforce d'améliorer les conditions de vie de ses sujets. Il réduit par exemple les impôts sur les paysans et encourage l'agriculture pour lutter contre la famine. Il est profondément affecté par la souffrance de son peuple et cherche des moyens de soulager leurs difficultés. Sa bienveillance est reconnue par ceux qui l'entourent, mais elle est souvent éclipsée par les événements tumultueux de son règne. Un roi sûrement mal compris. Louis XVI est souvent perçu comme indécis et faible, mais il est en réalité un roi pris au piège par des circonstances. La Révolution française bouleverse l'ordre établi, et Louis XVI tente de naviguer dans cette période de chaos avec dignité. En 1791, il tente de fuir à Varennes pour rejoindre les forces loyales et éviter la violence révolutionnaire. Cette tentative échoue et il est ramené à Paris, où il est de plus en plus isolé et impuissant face aux événements. La fin tragique d'un roi. En 1792, la monarchie est abolie et Louis XVI est emprisonné. Il est jugé pour trahison et condamné à mort. Le 21 janvier 1793, il est exécuté sur la place de la Révolution, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. Malgré ses efforts pour réformer et améliorer la vie de ses sujets, Louis XVI est victime des forces révolutionnaires qu'il ne peut maîtriser. Sa mort marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour la France. Alors, Louis XVI, est-ce un roi bienveillant ou un souverain dépassé? Son héritage est qu'il tente de réformer la France, soutient des œuvres de charité et montre une véritable compassion pour son peuple. Mais aussi, il est dépassé par les événements de la Révolution et il ne parvient pas à maintenir la stabilité du royaume. Et si Louis XVI avait été mieux compris? Certains pensent que ces réformes auraient pu réussir si elles avaient été soutenues par les élites et par le peuple. La monarchie aurait pu-elle offrir une continuité et une paix relative, évitant des conflits dévastateurs de la Révolution. Roi bienveillant ou souverain dépassé? Le verdict de l'histoire. Louis XVI reste une figure tragique et complexe. Ses efforts pour réformer et améliorer la France sont souvent éclipsés par les événements tumultueux de son règne. Cependant, son humanité et sa bienveillance méritent d'être reconnues. Et toi, qu'en penses-tu? Roi bienveillant ou souverain dépassé? Dis-moi ton avis en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires fascinantes sur l'histoire de France.